J'ai enfin trouvé le véhicule de mes rêves. Oui, alors dit comme ça peut paraître con, mais ce véhicule, ça fait 2 ans et demi que je le cherche. Je trouve que c'est le véhicule le plus beau au monde que tu peux voir physiquement. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, mon véhicule de mes rêves, c'était ça, un Dacia Logan. Voilà. Donc, pourquoi un Dacia Logan en tant que véhicule de mes rêves, alors que ça aurait pu être n'importe quoi, hein. Ça aurait pu être des Golf GTI, de la Mercedes-Benz, de la Renault RS, tout ça. Non, non, j'ai toujours voulu avoir un Dacia Logan. Alors je te montre vite fait l'esthétique. Déjà, tu as pu voir que sur les 4 coins, il y avait une griffe. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai échangé contre le trafic. L'ancien propriétaire l'a eu 9 mois le véhicule, donc là il a repassé un contrôle technique pour pouvoir faire la catégorisation de son nom et la vente. Il a changé les pneus. C'est pas des pneus neufs, c'est des pneus d'occasion, mais c'est 4 pneus d'occasion qui sont de la même marque. Tout ça, alors je sais pas quand il les a changés, s'il les a changés récemment, s'il les a changés après le contrôle technique, quand il l'a acheté, parce que avant lui-même, c'est quelqu'un qui a conservé le véhicule 3 semaines. Après il a été revendu, il était en contre-visite pour les pneus avant, donc voilà, donc peut-être que ça a été changé il y a 9 mois les pneus, et puis depuis ils ont dû faire. En tout cas, c'est des pneus qui sont de premier prix, mais c'est des pneus neige, et ça tombe bien, on tombe en période hivernage. Donc j'ai 4 pneus neige qui sont identiques. Voilà. Donc pourquoi j'ai toujours voulu avoir ce véhicule là, honnêtement c'est très simple. Il y a une forme cubique, on n'en voit plus des comme ça, des véhicules. Et pourquoi avoir plus alors qu'il fait très bien le taf. Alors celui-ci, c'est un modèle 1,6 litre moteur Renault, donc c'est un MPI 1,6 litre. Donc pour les connaisseurs, je ne sais pas ce que ça veut dire ça, Guedet, parce que j'ai un collègue de boulot aussi qui a une Renault Mégane, et sur son haillon il y avait exactement le même logo. Enfin, j'allais dire il y avait, mais oui, il y avait, parce que bon, il ne le possède plus. Voilà. Donc ma première voiture roumaine, donc un Dacia avec un moteur français. Il y a plein de défauts esthétiques, hein. Déjà il y a ça là, donc ça c'est griffé, je sais pas ce que c'est, peut-être une branche, j'en sais rien. Il y a ça, donc déjà il y a l'apparence visuelle, comme tu vois, de la peinture, hein. Donc là on dirait que c'est couleur olive et là c'est gris, mais quand tu regardes sur le haut, la teinte ici est la même par rapport au bas. Voilà, donc ça serait un défaut des peintures de Dacia, voilà. Donc on voit bien que le raccord s'arrête là entre les deux, mais voilà, il y a un défaut de teinte, donc ça tire sur les livres. Alors là, le côté droit il est olivier, on va dire, mais là on est sur de la teinte grise. Voilà, donc il y a eu un petit enfoncement là, faut que je vois si par l'intérieur j'arriverai à le ressortir, sachant qu'il y a une arête ici, donc ça va être compliqué de faire ressortir ça. Voilà, donc il y a des petits défauts que j'aimerais bien faire. Alors quand je te dis voiture de mes rêves, c'est une voiture que j'ai toujours voulu avoir, hein. Enfin que j'ai toujours voulu avoir depuis 2 ans et demi. Des collègues de travail, ça fait 2 ans et demi que je leur dis, je dis que je voudrais ce véhicule là, sans savoir pourquoi, mais j'ai toujours voulu avoir ce véhicule là. Alors ce véhicule là, il sera bien évidemment revendu dans quelques temps, hein. Donc ou alors il sera conservé, parce que si je le conserve 4 ans, ça pourrait être pratique pour un membre de la famille, voilà, qui pourrait être majeur dans 4 ans, donc permis, et ça pourrait être sa première voiture. Alors bon, déjà j'ai fait le tour esthétique, donc déjà on voit que les jantes, c'est des jantes acier. Il faudrait que j'arrive à trouver des jantes alu Renault ou Dacia. Et bon, ça, ce qui est bien, c'est que les voitures roumaines sont compatibles avec la marque française Renault. Oui, alors pourquoi je te dis voiture roumaine? Parce que Dacia, c'est fabrication origine roumain. Voilà, donc tu m'entendras jamais dire que Renault
tu m'entendras jamais dire que Dacia c'est français. Dacia c'est roumain. Comme Bugatti c'est français, Seat c'est espagnol, Skoda c'est tchèque. Voilà, comme ça j'ai mis les points sur les i. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Bah déjà niveau kilométrique, on a 126 562 km sur ce véhicule là. Entre autres, ce véhicule est neuf. Voilà, j'ai roulé à peu près 80 km là à l'heure actuelle avec ce véhicule. Donc il y a juste un défaut à faire, c'est que le véhicule tire à droite. On m'a dit comme quoi qu'il y avait sûrement une rotule à faire. Sûrement, j'en sais rien. Enfin, je sais plus, mais voilà. Donc, il y a un parallélisme à faire, mais avant, il faut que je contrôle le train avant, voir si il n'y a pas une rotule, enfin, un truc anti-poussière détérioré pour sur une rotule, pour éviter que je le fais pour rien, le parallélisme. Donc, il n'y a que ça à faire. Et sûrement, peut-être les pneus avant, parce que si je roule comme ça, automatiquement, je vais bouffer le phare. Parce que quand je mets droit, le volant, ça tire à droite. Voilà. Donc il faudrait que je regarde le contrôle technique ce qui était indiqué. Hein. Donc j'ai pas d'autoradio avec le véhicule, ça c'est l'autoradio qui était dans le trafic, hein, donc je l'ai récupéré. Les haut-parleurs, c'est des haut-parleurs de 16, à l'origine c'est des haut-parleurs de 13 mm, donc là il y a des haut-parleurs de 16, donc je vais remédier à ça, donc il faudra que je trouve les caches en plastique. Que là esthétiquement j'aime pas et puis ça me gave. Pourquoi je dis que c'est la meilleure voiture du monde? Et ben c'est très simple, il n'y a pas de fioritures, il n'y a rien, c'est des boutons, c'est pas des trucs tactiles auxquels qui peuvent tomber en panne. Là tout est manuel, là c'est tout par tirette et par câble. Voilà, de même pour l'embrayage, c'est un embrayage par câble, ce n'est pas un embrayage à butée hydraulique. Donc risque de fuite à l'embrayage zéro. Et non, peut pas. Ensuite, déjà des trucs de software, hein. C'est très simple. Même dans les voitures sans permis, c'est exactement la même chose. Sauf que dans la voiture sans permis, ils en ont que 2 au centre, du moins sur une exam. Donc là, hop, c'est très simple. Au moins, tu te diriges comme tu veux. Si tu veux le diriger en haut, tu le diriges en haut, ça va réchauffer le pare-brise pour pouvoir le dégivrer plus vite. Mais voilà, au moins, c'est simple. Pourquoi avoir plus? Voilà. Donc 2 airbags, hein, donc passager et conducteur. Pas de airbag latéral comparé au C5 et à la Clio 3 qui ont des airbags latérales. Là il n'y en a pas. Donc celle-ci est de 2005. Pourquoi je te dis ça? Parce que la Clio 3 elle est de 2005, elle a les airbags latéraux, tout ça. Et c'est un 5 DCI pour ceux qui ne savent pas. Et le C5 il est de 2003. Et airbags latéraux aussi, que ça soit passager arrière, passager avant et double airbag. Voilà. Donc bon, déjà au niveau de gamme sur le C5 on est au-dessus, sur la Clio on est au-dessus aussi niveau gamme, mais honnêtement là il y a rien à dire. C'est pourquoi avoir plus? Tu veux un véhicule qui t'amène du point A au point B, voilà, t'as un Dacia. En plus de ça, t'as 2 portes gobelets qui est là, un vide-poche pour de la pièce. Voilà, pourquoi demander plus? Bon là le copilote, malheureusement il ne peut rien mettre ici. Même si c'est un petit plat, ça va finir par tomber. À moins que tu mets un truc anti-adhérent et puis pour poser un téléphone, pourquoi pas. Oui, là tu me dis oui pour les téléphones, mais tu peux pas mettre les trucs pour les téléphones dans la grille d'aération. Moi j'ai envie de te dire, je m'en bats les couilles. De toute façon, quand j'ai acheté le véhicule, il y avait un gros sextoy qui était collé ici pour pouvoir mettre un téléphone. Ça m'a gavé parce que je me suis dit, si le truc qui est lié, ça veut dire, enfin qui est collé, ça veut dire qu'il y a peut-être un star derrière le pare-brise que j'avais pas vu. Or non, il n'y a rien. Par contre, il y a un star ici. Et ça, ça je l'avais pas vu. Voilà, donc voilà. Donc c'est tout. Hein. Donc il n'y a rien à dire pour une voiture roumaine, c'est franchement bien. Hein. Donc voilà. Donc en plus de ça, elle est pré-câblée pour les haut-parleurs arrière. Donc là actuellement il n'y en a pas. Hein. Mais voilà, bon, certes, il y a quelques petits trucs à changer. Hein. Donc déjà, là, j'ai pu remarquer que la ceinture de sécurité, quand tu la déroules et que tu la détends de trop, elle revient pas. Tu dois la renrouler pour qu'elle soit à ta taille. Donc ça, à mon avis, c'est parce qu'il doit y avoir des conneries de filaments ou de nunuches
qui sont dans l'enrouleur et du coup bon bah ça bloque l'enrouleur. Voilà, donc déjà on peut voir que même là il n'y a rien de, c'est même pas rouillé, c'est rien du tout. Par contre le joint lui il est mort, donc à changer, ça, je le changerai. Et là je sais pas ce qu'il y a eu, mais il y a de la rouille, donc je me demande s'il n'y a pas eu une tentative de forçage sur la porte. Voilà. Non, hein. Pour le moment, en plus de ça, possède la centralisation sur les 4 portes. Les vitres arrière manuelles, donc je ne sais pas s'ils sont fonctionnels, je n'ai pas encore contrôlé ça. Voilà. Ce qui aurait été bien aussi pour l'arrière, c'est par exemple un petit vide-poche. Voilà, il y a largement la place. Ça aurait pu. Pour certes, ce véhicule-là, j'ai encore besoin de le nettoyer. À l'intérieur, à l'extérieur, il est propre. Honnêtement, voilà. C'est à l'intérieur, il faut encore que je continue à nettoyer parce que dedans, bon bah, l'ancien propriétaire à qui j'ai fait l'échange se balade avec ses chiens. Il y avait des chiens à long poil, des chiens à court poil, donc je l'ai déjà tout nettoyé. Bon, déjà, à l'intérieur, ça sentait le chien. Donc, tu vois, il y a encore des traces sur les sièges. Même là-bas, sur le dossier, il y avait une grosse trace. Donc là, elle n'est pas perceptible à la caméra, mais il y avait une grosse trace, une grosse auréole qui partait de là jusque là. Je me demande s'il n'y avait pas un chien qui avait pissé sur le siège plutôt. Donc voilà, donc ça. Donc là, les petits défauts à faire, bon bah là c'est la carrosserie extérieure, les 4 coins à refaire. Mais bon, je me dis, je change l'aile de gauche, je change l'aile de sa gauche et l'aile à droite du véhicule. Et ben voilà, c'est bon, les 4 coins ils sont refaits. Et bon bah là on voit ici qu'il y a ici c'est rayé. Là il y a un petit enfoncement, il y a un petit accrochage. Voilà, non, c'est un petit accrochage, mais bon, rien de bien méchant, tu vois. Non, le seul truc qui est un peu chiant, c'est juste la petite bosse qu'il y a là. Mais bon, il faut que j'arrive à la redresser, ou alors je sais qu'il existe des trucs avant tout où tu viens coller et tu tires dessus pour la redresser, mais comme il y a une arête là, ça pourrait être assez emmerdant. Voilà. Ensuite, j'ai pu voir en la mettant sur la rampe, il y a eu un mauvais manivelle de cric parce que j'ai une bosse sur le châssis, donc faudra que je vois pour essayer de le redresser comment je peux faire, parce que ça ressemble un peu à un longeron, mais c'est pas vraiment un longeron. Donc voilà, ici il y a une petite bosse juste là. Donc là tu peux voir que c'est un peu humide. Et ben c'est parce que là j'ai une grosse réparation majeure à faire. C'est que le radiateur de chauffage fuit. De ce fait, on se retrouve au garage pour changer le radiateur de chauffage. Bon, bah alors, maintenant que vous avez vu la présentation de la voiture, on va passer sur un petit détail technique qui fait que malheureusement, si je continue comme ça, et ben, il y aura une casse moteur parce que le véhicule perd de l'eau par le radiateur de chauffage. Aïe. Par le radiateur de chauffage. Voilà. Putain, easy. Alors, donc, on va faire ça. Ça tombe bien, j'ai le radiateur. Il m'a été fourni avec le véhicule quand j'ai fait l'échange avec le trafic. Donc voilà. Donc maintenant, le truc, il faut que je. Alors, j'ai déjà regardé un peu sur YouTube comment ça se présentait pour le radiateur de chauffage. Alors, est-ce que j'allais galérer à tout est-ce que j'allais galérer à l'enlever parce qu'il enlever tout le tableau de bord what. Alors il s'avère que non. Par contre là ce que je vais en chier, c'est que il va y avoir du liquide de refroidissement partout à l'intérieur. Voilà. Sinon il faut que je purge le liquide de refroidissement, mais il y en aura toujours dans le radiateur. Il faudra que je relave et que je le sèche, tout ça. Le but en fait serait de retirer la moquette. Tout ça, en fait, le mieux même est de le faire parce que la moquette est imbibée de liquide de refroidissement. En fait, tout ce qui est cette partie-là jusque derrière, côté conducteur, c'est la moquette est imbibée de liquide de refroidissement. Il y en a tellement que ça part en dessous. En fait, il y en a, comment dire, le châssis, tout le long du châssis, tout le long, jusque derrière, il y a du liquide de refroidissement qui a coulé. Bon, en roulant, ça a fini par couler, par sortir par des trous d'évacuation. Et il y en a
tout en dessous du radiateur. Et en même temps, j'ai vu comme quoi qu'il y a eu un point de levage qui a été mal fait parce qu'il y a une bosse dans le châssis. Mais bon, ça on verra en amont. De toute façon, il faudra que je change de siège. Je vais changer, c'est pas priorité, mais je vais quand même changer le siège conducteur pour partir sur un siège un peu plus correct, parce que si je décide de vendre le véhicule, au moins je pourrais le vendre un peu plus cher, tout ça. Donc il y aura le siège et peut-être le volant, parce que le volant il est quand même bien usé, tu vois. Donc voilà. Donc là, on va démonter, enfin je vais démonter ce radiateur de chauffage, donc qui est là, en espérant que ce soit le bon radiateur de chauffage. Bon, déjà pour commencer, je suis déjà en train de retirer la moquette. Alors il y a une évolution, hein, parce que en dessous, déjà la moquette elle est imbibée. Ça, donc tu vois que là c'est imbibé, et là en dessous on voit qu'il y a de la flotte. Voilà, donc il y a ça pour les pieds. Donc je sais pas si ça sert en même temps de pont thermique. Logiquement oui, mais c'est déjà dépioté, hein. Donc là je viens de jeter une partie à la poubelle, mais il y avait une partie qui est au dessus. Bon bah c'est complètement cassé, c'est cassé quoi. Donc c'est chiant. Par contre il y a ça qui est fixé à la moquette, donc c'est chiant aussi. Le mieux serait que je retire le siège, ou alors que je la laisse comme ça, parce que là je pourrais avoir accès, mais on voit bien que ça pisse de là, et le radiateur il est juste là derrière. Donc il faut que je retire maintenant ça là. Donc voilà, je retire ça, et en espérant que ça va pas aller plus loin que ça. Bon, bah alors finalement ça coule pas plus que ça, hein, donc tant mieux. Donc là c'est retiré, hein. Donc j'ai que ça qui est tombé. Donc là ça c'est déconnecté, donc il n'y a que deux vis qui maintenaient. Maintenant je tire le radiateur. Hop. Le câble qui me refait chier. Ce câble là va être emmerdant. Voilà. Bien, radiateur retiré. Problème en moins. Alors, c'était quoi le problème? Alors déjà, de quelle année il est? Parce que déjà c'est celui d'origine. Alors, nous sommes en présence d'un radiateur de je sais pas. Je sais pas, mais voilà quoi. Là la tronche. Donc j'arrive pas à te dire si c'est d'origine ou non. En tout cas c'est du Valeo, hein, donc qui était mis à fuir. Bien. Alors là il manque une partie. Ce qui veut dire que j'ai une partie qui est restée là-bas. Ah non, là je l'ai pas. Par contre, il y a pas mal de brins. Ouais, donc ça se peut que... Alors, pourquoi, je sais pas. Est-ce que c'est une connerie qui est passée dans la soufflerie, puis qui a percé le radiateur, donc un caillou ou une connerie de ce genre là, hein. Bon, alors déjà on va regarder si c'était bien le bon qui m'a été fourni. Voilà.
bah, déjà ça y ressemble. Donc bon bah je vais pas mettre cette partie là parce que je pense qu'elle est restée là-dedans, donc je sais pas. Bon déjà là on n'est pas sur du Valeo Watt, hein, donc je me demande si c'était pas du Ridex, mais en tout cas là c'est la marque Loro, hein, et la ref n'est pas la même, donc je ne sais pas. Ouais, ça doit être du Ridex, c'est grande chance. Non, c'est Abacus, marque Abacus. Bon, j'espère que c'est la même. Voilà. Donc c'est neuf, hein, mais le neuf est un peu endommagé. Comme par hasard, là il se met à pleuvoir. Bon, ben il ne me reste plus qu'à le remettre. Donc que deux vis de fixation. Je remboîte les deux trucs. Je revisse avant les tuyaux et après je finis de le remboîter. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça à faire. Bon, bah maintenant que le radiateur de chauffage a été changé, maintenant il faut que je vois si j'ai besoin de liquide de refroidissement, et je pense que j'ai besoin de liquide de refroidissement. Bon, j'en avais remis jusqu'au maxi, mais à mon avis le circuit a tourné, parce que là maintenant ça me redit qu'il faut que je remets, donc il va falloir en remettre. Donc je suis pas très loin de la maison, et puis je suis pas tout en bas du mini, encore dans le bocal, donc là c'est pas une urgence vitale là maintenant. Donc il y a des trucs aussi que je dois faire sur ce véhicule. Alors déjà sur ce véhicule là, ça aurait été bien que par exemple bon c'est de 2005, mais un peu comme la Lada, c'est à dire une bobine d'allumage par cylindre, parce que là le jour où je vais avoir un problème d'allumage, et ben je serai obligé de changer cette grosse bobine qui est une monobobine pour les 4 bougies, et du coup bon bah ça va coûter un bras. Ou alors de même le calculateur, enfin quand je vais la passer au diag, et ça va me dire comme quoi bah allumage défectueux, mais ça va pas me dire quel cylindre est défectueux, tu vois, un truc de genre. Après je pourrais le faire, mais il faudrait que en gros je modifie le câblage, enfin je modifie plein de trucs, tout ça. Mais bon, c'est une voiture qui va rester telle qu'elle est. Honnêtement, elle va fin bien. Alors là je vois que c'est marqué kit de distribution plus PAE, je sais pas ce que ça veut dire, fait en 2016 à 85 000 km. J'ai des documents, j'ai des petits documents qui me disent qu'en quoi que la distribution a été fait plus à 80 000 km, mais des documents d'autres, hein, enfin je regarderai d'autres documents qui me disent que la distribution a actuellement maintenant 40 000 km. Voilà. Donc elle a été faite dans les 100 000 km. J'ai en gros peut-être quelqu'un qui l'a racheté, et ben refait la distribution pour être sûr qu'elle a été faite. Et du coup bah faut pas que je me tiens à la distribution qui a été faite en 2016, parce que en gros elle a été refaite. Voilà. Donc peut-être qu'elle a été refaite parce que le courroie était il y avait trop d'années, trop d'âge. Voilà. Donc en tout cas, le jour où je dois faire un distrib, si je la fais, et ben là j'ai vraiment un peu plus de place, hein. C'est un petit moteur, un petit moteur qui va bien. Niveau chevaux, je ne sais pas c'est combien de chevaux, je ne sais pas si c'est un 75, un 80, un 100 ou j'en sais rien. Honnêtement, c'est pas le premier critère que j'ai regardé. On m'a dit je voudrais faire l'échange, j'ai dit ok. Voilà, donc moi le trafic, c'est comme je roulais plus avec, ça faisait 3 mois et demi que je n'avais pas démarré avec le véhicule, qui me servait plus à rien. Donc j'ai accepté de faire l'échange. Voilà. Ensuite de ça, bon bah la batterie, on voit que c'est une batterie Eco Plus, hein. Donc c'est des batteries premier prix. Et il y a encore un autre truc que j'ai dû refaire, c'est modifier la course à la pédale d'embrayage, parce qu'elle était beaucoup trop courte. Et du coup en gros le point de patinage était vraiment en haut. La pédale en gros était mal réglée, il fallait vraiment c'était vraiment en haut la pédale et pas en bas. Pour ceux qui ne comprennent pas, ce que j'essaye de dire, c'est qu'en gros la pédale d'embrayage elle n'était pas à cette position là, mais elle était là. La pédale d'embrayage, tu vois, était beaucoup trop grande, donc du coup bah, j'ai dû détendre le câble pour que maintenant elle soit à un niveau respectable. Donc ce petit véhicule là, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Donc la vidange, je ne sais pas quand ça a été fait, honnêtement j'en sais rien, je sais même pas si ça a été fait.
Donc c'est un truc que je vais quand même prévoir à faire. Donc je vais quand même faire la vidange de l'huile. C'est pas ce qui coûte vraiment le plus cher, hein, surtout qu'elle a très peu de kilomètres. Donc une vidange que je vais faire, même si le filtre à huile n'a pas l'air d'être si vieux. Donc voilà. Donc voilà, c'est ça que je te disais. Tu vois, là, elle est beaucoup trop détendue. Donc pour moi, le rouleur, il doit être un peu obstrué. Donc voilà. Donc non, alors projet, vous allez me demander c'est quoi les projets là-dessus. Est-ce que c'est pour remplacer le Lada? Honnêtement, non. Parce que le Lada roule au gaz et donc il me va très bien pour pouvoir aller travailler. Plus de ça, j'avais une critère 1 comme logiquement, j'avais dit que j'allais faire un road trip à Paris. Donc c'est peut-être pas avec le Lada et puis même il y aura pas de vidéo, c'est juste parce que je dois me rendre à Paris obligatoirement. J'ai une convocation à devoir comparaître, donc je dois me rendre là-bas et donc en gros c'est pas de gaieté de cœur que je vais à Paris, sachant que c'est pas une ville que j'ai envie de visiter, que j'ai envie d'y aller, tu vois. Mais je dois me rendre à Paris, même si j'y ai jamais mis les pieds là-bas, donc je dois me rendre là-bas. Donc voilà, mais j'ai réussi normalement à trouver un autre véhicule avec mon cousin pour pouvoir me déplacer là-bas. Donc il conduirait, comme ça moi je serai pas fatigué pour pouvoir me présenter devant la personne. Voilà. Donc sur ça je vais fermer la parenthèse parce que là on va commencer à être détaillé dans la vie privée, quoique peut-être que j'en parlerai un jour après ce truc là, parce que c'est quelque chose qui pourrait encore me foutre bien dans la merde, à cause de toute façon c'est très simple, c'est dû à un véhicule que j'ai vendu et que les papiers n'ont jamais été faits et que je n'ai jamais, enfin c'est un véhicule que j'ai vendu et que la personne qui a acheté ce véhicule n'a jamais fait les papiers, et moi j'ai jamais déclaré la vente de ce véhicule, et de ce fait bon bah voilà, je dois me rendre à Paris parce qu'il y a eu des infractions et ils pensent que c'est moi alors que ça n'a jamais été moi. Voilà, parce que ce véhicule a été vendu. Bref, fin de parenthèse là-dessus. Alors qu'est-ce que je vais en faire de cette Lada? Ben honnêtement pas grand chose, parce que c'est un véhicule que je vais conserver en tant que véhicule de secours. Donc quand c'est ça qui sera dégagé, le Lada va aller dans le garage, et le Lada va aller dans le garage pour que je puisse faire galet tendeur, accessoires, plus distribution, parce que j'ai aucune notice, je ne sais pas les points de calage, j'en sais rien du tout. Tous les trucs que je trouve, c'est des trucs en russe, tout ça, donc je sais pas. Comme ça au moins le Dacia va me servir de véhicule de dépannage, et après que la Lada est opérationnelle sur la distribution et les petits trucs, la géométrie, tout ça, le Dacia repart dans le garage et le Dacia sera en attente, sera en veille sur prochaine réparation, c'est-à-dire la Clio, faire la distribution, faire un entretien dessus, pareil le Master, mais bon le Master j'ai pas vraiment d'avoir besoin de véhicules de remplaçant, même si j'en ai pas vraiment besoin. Comme j'ai le Master, j'aurais pu très bien rouler avec le Master en attendant de faire avec le Lada, tu vois, j'aurais pu faire ça. Donc en gros c'est juste un véhicule que je conserve au cas où que j'en ai un qui tombe en panne, qui est accidenté, ou que je dois revendre parce que j'ai besoin de fric, voilà, tout simplement. Donc voilà, donc là j'estime la valeur de la Dacia, après que j'aurai refait les petites bricoles esthétiques, volant, ceinture et siège changé, j'estime la valeur, vous me corrigerez si je me trompe ou non en commentaire, mais j'estime la valeur du Dacia Logan, sa valeur ça sera 2200 € à peu près, approximatif. Voilà, j'estime que la valeur de ce Dacia, tel qu'il va être quand j'aurai fait les petits travaux esthétiques, la valeur serait des 2200 €. Il y en a qui vont me dire comme quoi que ça vaut rien, que ça vaut 600 balles ou alors que ça vaut 100 €. Certes, parce que j'en ai vu un exactement de la même couleur avec un peu plus de kilomètres, à 230 000 km. Il était à 650 €, mais il n'y avait pas de contrôle technique vendu avec. Voilà.
Moi, j'estime cette valeur-là. En fait, si j'ai fait l'échange, c'est parce que je me dis qu'en faisant l'échange, je suis gagnant à avoir fait l'échange par rapport à avoir vendu le trafic. Le trafic, j'aurais pu très bien le vendre parce que j'avais beaucoup d'acheteurs prêts à le prendre quand il y aurait eu le contrôle technique validé. Quand je leur ai dit qu'il était en contre-visite critique pour pneus, sièges et les freins, ils se sont tous rétractés. Ils m'ont dit, vous réparez et vous recontactez. Et si j'ai pas trouvé d'ici là, peut-être que je le prendrai. J'avais beaucoup de monde dessus. Alors du coup, je me suis pas emmerdé. On est venu directement me voir. On m'a dit, voilà, je voudrais faire l'échange, ce véhicule-là, comme ça. J'ai fait, ok, il n'y a pas de problème. Comme c'est ce véhicule-là, ça faisait 2 ans et demi que je le voulais. Ça m'évite de devoir y l'acheter, regarder, tout ça. Je sais que ce véhicule-là, bah, ça faisait 9 mois qu'il l'avait, qu'il a roulé avec tous les jours. Donc, je me suis dit, c'est bon, ça, c'est fiable. Bien. Alors, voilà pourquoi j'ai fait l'échange. Peut-être que je suis perdant au change, mais je me dis que le Dacia Logan première génération va peut-être finir par avoir de la valeur dans 30 ans. Enfin, dans 2005. Ah bah, plus dans 30 ans. Non, je confonds avec le Lada. Dans 5 ans, il y aura 30 ans. Du coup, ce véhicule-là, peut-être qu'il va commencer à prendre de la valeur en tant que véhicule de collection. Peut-être pas pour rouler tous les jours, mais peut-être qu'il va prendre de la valeur. Souvent, c'est les véhicules, les bas de gamme, qui prennent de la valeur. Exemple, Renault Super 5. Peu importe le modèle de la Renault Super 5, c'est une voiture qui a de la valeur. Voilà. Renault Twingo 1, ça a pris de la valeur. Citroën AX, ça a pris de la valeur. Des 2 chevaux, des 4L, tout ça, tous ces véhicules-là ont pris de la valeur. Ça se fait n'importe quel Renault avant 90, ça a pris de la valeur, tout. Donc peut-être que la Dacia, la voiture roumaine, va prendre de la valeur dans 5 ans parce qu'elle aura 30 ans. Donc voilà ce que je me dis. Peut-être que mon trafic prend de la valeur. Peut-être que mon trafic il vaut 6 000 €. Mais 6 000 € est un concours. Il est loin d'y être, le trafic. Puis j'avais plus envie de m'emmerder à devoir dénicher les pièces. Je les trouvais plus, les pièces. Enfin, je les trouvais, les pièces moteurs, mais esthétiquement, mais carrosserie, c'est compliqué à trouver. Donc, j'ai préféré m'en débarrasser. Déjà, le volume de la voiture là est plus petite comparé au fourgon. Ça prend moins de place. Et au moins, là, je peux embarquer 5 personnes. Et en plus de ça, comme vous avez vu, j'ai un attache remorque. Donc, je suis pas perdant non plus parce que j'ai une remorque. Puis j'ai un master, donc automatiquement, je m'en fiche. Voilà. Certes, le trafic a été le premier véhicule que j'ai sorti de grange, que j'ai fait la grosse mécanique dessus. Mais c'est un véhicule qui me fera jamais regagner l'argent investi. C'est-à-dire 5 500 € dépensés dans le trafic. Pour pouvoir regagner cet argent-là, bah, peut-être que dans 20 ans, le trafic vaudra 5 500 €, peut-être. Mais bon, il faudra attendre 20 ans. Et peut-être que d'ici là, dans 5 ans, la Dacia vaudra 5 500 €. La Dacia modèle 1. Je sais pas, peut-être. Donc sur ce, moi je suis très bien content de mon échange. Et on se dit à la prochaine vidéo pour les aventures de la Dacia. Dans la prochaine vidéo, je vous ferai un comparatif voiture roumaine, voiture russe. Voilà. Les deux sont des bas de gamme. Sachant que sur la Lada, j'ai le modèle haut de gamme de la Priora. Et là, la Dacia, bah, je pense pas que c'est le modèle haut de gamme de chez Dacia. Donc sur ce, prochaine vidéo, on fera un comparatif Lada et Dacia.